Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais te parler de la réception d'une commande, là tu vois. Hop, voilà, on a reçu un colis là aujourd'hui et donc ça tombe bien puisque je vais pouvoir te faire un point. Là j'ai reçu la facture de Chronopost hein, et je vais te détailler un petit peu quels sont les frais puisque j'avais déjà fait une vidéo. Et donc là si tu veux, vu que ça tombe bien, on a reçu tu vois une commande ici. Donc déjà quand tu vois ici que tu as un autocollant en rouge, ça veut dire que c'est d'office soumis à la douane. Voilà, donc si tu veux, ça tombe bien, je vais te faire un point sur les différents frais afférents justement à ton transporteur. Et notamment, la première chose, c'est que avant de pouvoir récupérer ton colis, on va te demander de récupérer un chèque. Le livreur va te dire, il va t'appeler, il va te dire oui, bonjour, voilà, je vous livre votre marchandise. En revanche, merci de me préparer un chèque. Donc là, en l'occurrence, 120 euros. Et je vais te détailler point par point afin que tu comprennes quels sont les coûts afférents à l'import de produits. Donc là, en l'occurrence, depuis l'Asie. Donc si tu veux, pour un total de 120 euros, il m'a été facturé donc en tant que prestation de dédouanement. Donc comme je te l'ai déjà expliqué, Chronopost en fait va te facturer des frais afférents au dédouanement, c'est-à-dire que c'est eux qui se chargent avec la douane de te dédouaner ton colis. Donc là, frais de gestion, on va dire, bon, ils appellent ça prestation de dédouanement, 21 euros. Les droits de douane, donc là, moi, je suis à 2,90%, mais ça, encore une fois, ça dépend de la nomenclature de produits que tu vends. Et donc, selon la nomenclature, des fois, il y a des frais de douane, des fois, il n'y en a pas. Donc, tu as un tableau, il suffit de te rendre sur le site de la douane et tu pourras justement vérifier quel est le pourcentage, le taux là, de frais de douane. Donc, pour moi, là, c'est pas cher du tout, je suis à 2,90. Donc il y a 12 euros de frais de douane. Et ensuite, tu as la TVA que tu payes sur la totalité, à savoir sur la valeur facture et sur les frais de transport, qui est de 20%. Et donc là, j'ai 87 euros de TVA. Donc, comme tu le sais, quand tu achètes en Chine, tu payes en USD. Et si tu veux, en fait, le taux, alors la conversion est appliquée en fonction du taux de change. Aujourd'hui, on est à 1,04, c'est-à-dire la parité est à 1,1. Donc en fait, tu gagnes plus trop grand-chose quand tu achètes en dollars comparé à il y a quelques années. Bon, ça c'est un petit peu comme ça. Et donc si tu veux, là ce qui se passe, c'est que pour 356,44 USD avec un taux de change à 1,04, ça donne valeur douanière 342,73. Voilà. Donc si tu veux, là en fait ce qui s'est passé, c'est que tu fais un chèque de 120 euros et ton colis est dédouané. Alors chose très importante, je l'ai déjà dit, mais il faut que, alors tu vois ici, hop, dans le colis là, ici là, tu as la commercial invoice. Alors très important, la commercial invoice, c'est vraiment l'erreur. Au début, moi j'avais fait cette erreur il y a quelques années quand j'importais les produits. En fait, il faut toujours que tu demandes à ton transporteur de te mettre la commercial invoice dans une enveloppe transparente. Voilà, tu vois, là je l'ai ouverte, de manière à ce que la douane puisse rapidement sortir tu vois, l'invoice. Donc bon, forcément, je ne vais pas te montrer de quoi il en ressort parce que tu vois, mais je sais pas si on voit là, je sais pas s'il y a, voilà, tu vois, proforma invoice, là, je sais pas si ça se voit, voilà. Et donc là, si tu veux, pourquoi ça? Parce que quand tu as ton montant ici, tu vois, en chinois, là, quand tu as ton montant à régler, voilà, je cache un petit peu, j'ai pas d'autre solution, tu vois, 356,44, eh bien ils vont se baser là-dessus pour te facturer un petit peu, et c'est ce qui se passe. Donc en général, surtout ne fais pas cette grave erreur, précise bien à ton fournisseur de mettre dans une enveloppe transparente la commercial invoice. Moi maintenant ce que je fais, parce que j'ai déjà eu le cas où encore une fois il n'avait pas fait, attention, il faut tout vérifier, ne prends pas à la légère ce genre de choses, parce que si tu as ton colis bloqué en douane, alors parfois tu peux te prendre une amende, parfois ils peuvent te confisquer le produit et parfois il peut même être retourné à l'envoyeur. Donc pour t'éviter tout ce genre de problème, moi j'ai déjà eu tous les types de problèmes, donc je t'en parle en connaissance de cause, et bien ce que je fais, je demande à mon fournisseur de m'envoyer la photo du colis avant d'être expédié. Ça peut paraître con, mais au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et surtout, chose très importante, demande qu'il t'envoie par mail la commercial invoice pour vérifier que tout est en règle à ce niveau-là. Et surtout, comme je te l'ai dit, fais mentionner ton numéro EROI. Alors, comment avoir le numéro EROI? C'est tout simple. C'est ton numéro SIRET, situé en France, précédé de FR. Alors, pour avoir ce numéro EROI, rien de plus simple, il faut que tu contactes les services douaniers, que tu remplisses un petit formulaire et ils vont t'envoyer par la poste ton petit numéro EROI. Alors ça, c'est surtout très important.
plus pour DHL que pour Chronopost, parce que DHL, si tu n'as pas le numéro IRO, ils peuvent te bloquer ton colis. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, donc voilà, hein, si tu veux. Je pense que maintenant pour toi c'est un peu plus clair. Donc surtout ne pas brûler les étapes avec ça, sinon tu risques vraiment d'avoir le colis bloqué en douane. Et quand il est bloqué, si tu as trois, moi en général quand il est bloqué, ça met à peu près 3 semaines pour être débloqué, c'est le bordel. Donc si tu veux, pense vraiment en amont à bien vérifier ce genre de choses pour t'éviter justement d'éventuels futurs problèmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire là-dessus. C'était une petite vidéo là pour ça tombe bien puisque maintenant là j'ai la facture sous les yeux. Moi je te fais un récap parce que j'avais pas bien précisé la dernière fois, je pense que c'était pas super cohérent. Je t'avais pas trop précisé au niveau des frais de transport si tu étais taxé, mais en fait voilà, là maintenant que je l'ai sous les yeux, effectivement tu es aussi taxé sur les frais de transport. Voilà, bon je te dis à bientôt et encore une fois, j'espère que tu es bien motivé cette année. Allez,